J'espère que vous avez raison. On a investi beaucoup de temps. Vous êtes sûr qu'on peut faire confiance à ces premiers rapports? Ils sont assez solides, oui. Mais c'est pour ça qu'on est là. Pour s'en assurer. Quand est-ce qu'on pourra enfin raconter aux gens ce qu'on prépare? Amita, vous ne savez pas tenir votre langue? C'est pas rien. C'est énorme. Papa! Viens par là, toi. Allez, viens que je te prenne dans mes bras. Vas-y doucement quand même, piston. Maxine! Tu dois être épuisée, chérie. Tu veux que je te serve un verre? Laissez, j'y vais. Non. Vous l'avez assisté pendant le voyage. À mon tour de prendre soin de lui. Un café? Un dîner. D'accord. Midi. Aujourd'hui. Marché conclu. Moi qui croyais être dans un établissement 5 étoiles, je vois que maintenant on laisse entrer n'importe qui. Mon lodge, mes règles, et j'exerce mon droit d'admission. C'est sérieux? Très sérieux. Au revoir. Toumi, arrête ça. Ça, c'était par amour pour vous. Je sais lire les signes, Kennedy. Il n'y a rien, j'en suis sûre. Alors vous ne connaissez pas votre petit roi aussi bien que vous semblez le croire. Non. Ah, il commence ici, il t'embrasse, puis il passe sa langue tout autour de toi et il te dévore. Jack et moi, on prend notre temps. Ta tête dit non, mais ton corps dit oui. Giovanna, je ne peux pas. Ne résiste pas, Jack. Non. J'ai envie de toi, Giacomo. J'aime quelqu'un d'autre. Terrorisé de souffrir. Et quand Giovanna m'a dit qu'ils s'embrassaient partout, ça m'a fichu la trouille. Ok, mais est-ce que tu as demandé à Jack ce qui s'était réellement passé? On parlera ce soir. Si j'arrive à me libérer... Il y a toujours du temps pour parler, Jack. Ah ouais, mais il n'y a pas le temps pour écouter les deux versions de l'histoire. Bernie a fait des gâteaux de Saint-Valentin. Celui-ci est pour toi, de ma part. Joyeux Saint-Valentin. Je vous présente mon cousin Tristan. Madame? Si c'est dans vos gènes, j'adorerais assister à une réunion de famille. Pourquoi pas, on devrait pouvoir s'arranger. Oui, chef. Le séjour, c'était la partie la plus simple. Comme sur des roulettes. Oui. Maintenant, on se penche sur les personnes concernées. Et une fois qu'on s'en sera chargé... Tout à fait. Le reste suivra tout seul. Exactement. Ok. On se rappelle plus tard. Très bien, chef. Au revoir. Toujours à conquérir le monde? Si par monde, tu veux dire nord-ouest du pays, alors oui. Ah. Et donc, quand est-ce que tu prévois de retourner là-bas? Très bientôt. Ouais. On pourrait peut-être en profiter pour y aller en famille. Comme ça, Nati découvrirait le bush. On verra. Ton programme de la journée? Oh, comme d'habitude, une collecte de fonds. Pour l'école de Nati? Ouais, je dois retrouver Pearl et Déborah pour aller acheter ce dont on aura besoin. Sans oublier mon cours de sport habituel avec Jacques. Mon cœur. Oui. Un verre d'eau, s'il te plaît. Prends plutôt du jus de fruits. Tu n'as rien mangé de la journée? On dirait que tu as le cœur qui s'emballe. Chérie, mon cœur ne s'emballe que pour toi. Kaya.
De l'eau, s'il te plaît. D'accord, j'y vais. Il y a encore du travail là-bas. Vas-y, je te rejoins. Tu veux bien m'expliquer? Attends que je réfléchisse. Ah, ça y est. C'était ta manière de dire bonjour. Alors, bonjour, Marang. Ce qui s'est passé hier, Itumeleng avec les Bata. Il était chez moi. Ce n'est pas la première fois qu'il vient, mais tu ne l'as jamais mis à la porte. Moins je le vois, mieux je me porte, et moins j'ai envie de lui coller mon poing dans la figure. Alors tu vois, hier, je me suis montré courtois. Courtois? Ouais. Qu'est-ce qui peut bien te plaire chez cette espèce de nuisible? C'est parce qu'il te fait rire? Tu as l'air surpris. C'est un clown, tout le monde le sait. Eh bien oui, il sait me faire rire. Et il sait s'ouvrir aux autres. Il n'a pas construit de mur autour de lui. Qu'est-ce que tu veux, Itumeleng? Tu cherches à l'éloigner du lodge ou de sa gérante? Je cherche les deux. Alors bon courage. Si tu veux garder ta gérante, je te conseille de faire preuve de courtoisie. Les batailles m'ont invité. Et il sera tout le temps le bienvenu. Qu'est-ce qui me vaut un câlin? Je t'en ai pas fait assez hier. Tu as fini ton petit déjeuner? Tu as tout mangé? Fais-moi voir tes muscles. Oh là là, regarde-moi ça, tu es drôlement fort. Exactement comme ton papa. Mais papa n'a pas pris le petit déjeuner aujourd'hui, donc je vais devenir plus grand et plus fort que lui. Tu peux en être sûr. Elle est belle, hein? D'où est-ce que ça sort? C'est Amita. Elle dit que les girafes ne toussent jamais. Et qu'elles ont 4 estomacs. Ah, c'est Amita. Elle en sait des choses. Et elle est très jolie, non? Peut-être. Va chercher ton cartable. Je peux emporter ma girafe? Va chercher ton cartable. Oh, mon cœur. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh. Je pourrais la réparer. Et si je t'en rachetais une plus grande? Et plus solide? Bien sûr. On se reverra demain. Allez, allez, jouez bien. Maman Rose. Au revoir. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Oh, je vais bien. Mais comment va me diser? Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas croisé. Je crois savoir qu'il en veut toujours à son frère pour ce qui s'est passé avec Ratladi. Tu sais? Oui, je suis au courant, mais... j'ai bien essayé d'en parler avec lui, mais je pense que ce serait bien qu'il puisse en parler avec quelqu'un d'autre. Toi? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant pour Modizé, ma grande? Tu ferais mieux de te concentrer sur les préparatifs de la cérémonie. Je suis concentrée, maman, je t'assure, je participe. Je viens aider dès que j'ai du temps. J'espère pouvoir passer du temps avec Modizé en venant ici. Maman, il nous a énormément aidés, moi et Dineo, jour après jour. Tu sais, je lui dois beaucoup. Écoute, Flora, Modizé est un homme bon et généreux, ma chérie. Et il ne te demandera rien du tout en retour. Il aurait fait exactement la même chose pour n'importe qui d'autre dans la communauté. Bien sûr, je n'en doute pas une seule seconde. Mais c'est gentil à toi de t'en inquiéter. Si jamais il a besoin de parler, je serai là pour l'écouter. Bon, très bien. Tu n'es pas la première, tu sais. Modizé sait y faire avec les filles. Maman? Évite de te montrer trop transparente quand tu te trouves avec lui. Sinon, il pourrait bien remarquer ce que tu ressens en vérité. Non, 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 maman. Non, c'est pas pour ça que je suis là. Je t'assure, maman.
Salut. Salut. Je voulais te dire que... Je suis vraiment désolé, tu sais, pour la dernière fois. C'est pas grave. Je peux? Vas-y, je t'en prie. Merci. Alors, ça va la famille? Disons que c'est compliqué. C'est pour ça que tu te caches ici? Il y a de ça. Mais aussi parce que c'est un peu le remue-ménage en ce moment et... J'arrive pas à trouver de personnel à la hauteur. Attends, j'y pense. Tu sais cuisiner? Ah oui, c'est vrai, pas de ménage. Oh, alors oublie. T'es pas croyable. Faudrait vraiment que quelqu'un t'apprivoise. Qui ça, moi? Toi. Oh, tu peux parler? Et toi, tu peux apprendre. Moi? Oui, toi. Tu vas t'en sortir, tu sais. Moi, j'ai bien réussi à apprendre tout ça. C'est vrai. Tu as appris tout ça pour... Pour l'instant, c'est Mama Rose qui s'occupe de tout à la maison, en attendant que je trouve une personne de confiance. Ou que tu te trouves une épouse. Ouais. D'ailleurs, je crois que j'ai plus de chances de trouver une épouse qu'une personne de confiance. Et voilà où j'en suis. Tu trouveras bien quelqu'un. Chez nous, on ne peut plus se passer de Fana. À ce point? Merci pour la recommandation. Fana commence demain à la 1re heure. Tu devras me passer sur le corps. D'accord. Je me disais juste qu'on revenait de loin. Ouais, c'est assez dingue quand on y pense. C'est vrai. Mais bon, on a survécu. Tout à fait. Merci. Pour la girafe. Ah, le cadeau de Nati, ça m'a fait plaisir. À l'avenir, vous devriez garder votre argent. Vous savez comment sont les enfants, ils se lassent très vite. Et on n'a rien de temps. La pauvre bête se fait décapiter. Mais c'est l'intention qui compte. Il vous aime vraiment beaucoup, Amita. Il est adorable, c'est un petit garçon super. J'ai pas pu m'empêcher de lui faire un cadeau. Et donc, ça vous a plu, une bouche? Sortie du boulot acharné, j'ai dû voir un zabre ou deux. Désolée, Kaya a dû vous en demander beaucoup. Lui aussi a travaillé dur. Comme toujours. Est-ce que vos petites affaires progressent? Ouais. Il y a eu des choses intéressantes là-bas? On a juste fait notre enquête, ça a confirmé ce qu'on savait déjà. C'est-à-dire? Que notre cœur nous a conduits au bon endroit. Ah. C'est bien ça. Miss Sexy Popotin de Rossi n'a aucune activité de prévue pour la Son journée. popotin n'est pas sexy. On est jalouse. Rien du tout. Rien du tout, ouais. Elle n'a rien de sexy nulle part. En tout cas, hier soir aussi, elle a annulé son safari. Elle a pas quitté son bagalo de toute la matinée? Non, pas depuis hier soir. Pas un seul va-et-vient. Enfin, aucun va-et-vient qu'on puisse voir de l'extérieur. Et elle n'a même pas fait venir le service de chambre? Pas celui auquel tu penses. Oh non, j'aime pas du tout l'image que j'ai en tête. Pas du tout. Ah, ça, notre ranger est un sacré petit vénard. Ashwin, arrête. Tu es sûr que c'était un ranger? Je sais pas, en fait, j'avais le soleil dans les yeux. La peau blanche, les cheveux foncés, et je suis sûr qu'il portait l'uniforme kaki. Plus maintenant, je pense. Nelson? Et il est parti sur un safari. Ça peut pas être Jack. Et il faut reconnaître qu'elle a un petit gloussement très excitant, non? Mamma mia. Arrête, Ashwin. C'est reparti pour les visions d'horreur. Eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire? Jack, ici Angie.
Est-ce que tu m'entends, Jack? Oh, signorina De Rossi, je sens monter la fièvre. Tu veux bien arrêter, oui. Essaie sur son portable. Jack, ici Angie. Non, Dixie. Jack, c'est Dixie. Tu me reçois? C'est le répondeur. Vous voyez, c'est exactement pour ça que j'évite de me mettre en couple. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Je te l'avais dit. Tout le monde parle de son popotin. Oh, mais tu vas la fermer. Bon, on ne devrait pas la suivre? J'apporte l'huile de massage si vous enfilez vos strings. Ça va carrément la détruire. J'ai bien survécu, moi. C'était juste un baiser alors que là... Oui, mais quand même, Lindsay. Oh oh. Yo, Jack. Est-ce que t'aurais une autre batterie à me passer? Jack? Quoi? Je dois la changer, elle arrête pas de se décharger. Ouais, tout de suite. Ok, super. Allez, cours. Où ça? Vas-y, à toute vitesse. On a un ménage à faire d'urgence. Ah. Eh ben dis donc, ça promet. Ok, je vous ai écrit l'adresse là-dessus. Il faudra que vous présentiez votre carte d'identité, les actes de naissance de vos enfants et les relevés bancaires des 3 derniers mois. Non, plutôt les 3 derniers bulletins de paye. Ok. Et ensuite, avant de partir, convenez avec eux d'une date à laquelle vous pourrez revenir pour savoir si votre demande de logement a bien été retenue. Et on verra le reste ensemble. Merci. Merci beaucoup. De rien. Hé, je te dérange? Non. Ça va, toi? Oui, ça va. Tu en es sûr? Oui. Tu te fais rare ces derniers temps. Ça va de ton côté? Ouais, tout va bien. C'est Maman Rose qui t'envoie. Non. Est-ce que vous avez fixé une date pour la cérémonie? Il faut voir ça avec Itumeleng. Me disait, c'est fini, la communauté est heureuse aujourd'hui. Et je suis heureux pour elle. Mais Tu es encore pire que Maman Rose, à hein? ce point quand même. Il a déterré mon père. C'est son père à lui aussi. Je pense qu'il avait besoin de savoir qu'il était quelqu'un. Qu'il avait un père et un frère. Que tu es son frère. Allez, on se voit plus tard. Angie! Angie, arrête! Laisse-moi tranquille, je peux pas laisser faire ça. Angie, écoute-moi. J'ai pas besoin que tu me protèges. Cette pouffe italienne me fait pas peur. Elle n'est pas avec Jack. Quoi? Je viens de le voir. C'est pas Jack. Il a coupé sa radio. Non, il est dans le bureau d'Ashwing. Sa radio est morte. Il lui fallait une batterie. Mais alors, c'est qui, l'homme? On voulait juste... changer les serviettes. En fait, je crois qu'il faudra voir ça à l'intérieur. On venait s'assurer que Giovanna était entre de bonnes mains. Tant que ce ne sont pas celles de Jack. Bon, eh bien... évitez. Elle veut pas être dérangée. Vous voyez? Elle... Je suis désolée. Kaya, tu en es à 4. Je pense quand même que tu devrais voir... Non, pas de docteur. Tu dois te faire examiner. Chérie, toi, comme Amita, vous n'avez que ça à la bouche. Va voir un docteur, et gna gna gna, gna gna gna. Vous voulez bien arrêter? On a tort, peut-être? Ça va déjà mieux. Moi, tu sais si je dis ça. Tu sais ce que tu peux faire? Je n'en ai pas la moindre idée. Bien sûr que si. Non. Tu as envie d'une petite douceur? Tu es sur la bonne voie. Du chocolat. Quelle perspicacité. Je t'en rapporte. Parfait. Salut, mon frère. T'as fini par venir?
Disons que je ne veux pas me mettre à dos le futur chef et risquer de me faire bannir. Ah, je meurs de faim. Qu'est-ce que c'est? Des chips. Sérieux? Ouais. On pourrait pas se nourrir d'autre chose que de chips et de sauces et des repas du lodge ou de plats à emporter ou des ragoûts extra épicés de Mama Rose. Franchement. Oui, ils sont délicieux, mais elle devrait y aller mollo sur le poivre. Ouais, c'est trop. J'ai une idée. On pourrait engager Flora, tu sais. Elle cuisine, elle fait le ménage. C'est une personne fiable et une bonne amie. Et en plus, elle a besoin d'argent. D'accord, vas-y. Mais pas de bêtises avec elle. Tu rigoles. C'est une amie. Très bien. Évite simplement de la nommer gérante. Comme Marang. Je lui ai parlé l'autre jour et elle est catégorique sur le fait qu'elle n'a besoin d'aucune permission pour voir les bâtards. Tu me dis ça maintenant? T'avais d'autres chats à fouetter. Enfin, bref. Tu crois qu'il lui plaît? Non, je t'en prie, on parle de les bâtards. Toi, t'as le béguin pour elle. Non, non. Elle a le béguin pour moi. Mais maintenant, tu as eu ta chance et tu ne l'as pas saisie. Elle est passée à autre chose. Et là, tu regrettes. Tu es sur le point de devenir le chef. Tu sais ce que ça signifie? Non. Vas-y, éclaire-moi, frangin. Oui, je le sais. Tu es complètement dingue de Marang. C'est clair et net. Tu sais bien ce que je pense du chocolat noir. Je sais ce que tu penses du chocolat, tout court. Ceux-là sont tous spécialement pour toi. Et ils ne sont rien que pour toi. Marang, vous avez de la visite. Un café, monsieur te l'a dit? Je veux bien, merci. Je ne m'attendais pas à te revoir de si tôt. Je peux m'asseoir? Oui, évidemment. Après ce qui s'est passé hier, je n'étais pas sûr de ton accueil. Une petite querelle ne va pas balayer des années d'amitié. Donc on est des amis. Oui, bien sûr. Si c'est toujours ce que tu veux. Ça me manque que tu ne sois pas là. Tu me manques. Mais je suis là, et tout m'élengue. Il te suffit juste de venir vers moi. Et les bâtards? C'est un ami? Lui aussi. Pour l'instant, en tout cas. Mais qui sait comment ça va évoluer? Donc tu veux aller plus loin? Je dis seulement que j'apprécie sa compagnie. Mais... Jusqu'ici, en tout cas. Qu'est-ce que tu lui trouves? Il est drôle et très spontané. Je n'ai pas confiance en lui. Toumi, je suis seule depuis déjà pas mal de temps. Tu m'avais moi. Je sais, mais pas dans ce sens-là. Écoute, même si je suis en train de faire une erreur, c'est à moi de choisir. Tu pourrais faire semblant d'être content pour moi, s'il te plaît. J'essaierai.
là-bas, vous avez la piscine où vous trouverez un bar, ainsi qu'une... Et donc, derrière vous se trouvent des fauteuils où vous pouvez vous asseoir. Bonjour. Vous pouvez... Bonjour et bienvenue au Dîner Lady. J'espère que tout se passe bien. Je pourrais vous emprunter Lindsay, juste un petit moment. Tristan? Je suis occupée. 2 minutes, et après je vous laisse profiter de notre superbe guide. Oh, mais Tristan est drôlement modeste. Surtout quand on sait comment il sait satisfaire les besoins des clients. Pas vrai, Tristan? Il est connu comme un homme habile de ses mains qui sait faire plaisir et aller au fond des choses. Justement, c'est de ça que je voudrais te parler. C'est fascinant, car il ne travaille même pas pour le lodge. Mais il n'hésite pas à se mettre en 4 pour que les clients aient ce qu'ils désirent. On pourrait parler de ce petit incident en privé? Non, parce que je me moque de savoir à qui tu rends service, à quel moment, ou encore comment tu te sens après. Très bien. Je voulais simplement m'assurer qu'on était tous les deux sur la même longueur d'onde concernant le contact. Oh oui, avec rassure-toi, on est d'accord. Va te faire des contacts ailleurs. Tu peux même aller te faire des contacts en enfer si ça te chante. Tant que je ne vois pas ta tête. Ok. Bon, je vais y aller. Désolé pour le dérangement, je vais vous laisser. Très bien. Mais au cas où vous n'auriez pas compris ce dont nous parlions, le sujet était Tristan et sa nouvelle tendance à coucher avec les clientes. Ça fait partie du forfait de luxe. Et si vous compreniez ne serait-ce qu'un mot de ce que je vous raconte, je vous donnerai tous les détails. Je propose que nous poursuivions la visite car il nous reste encore beaucoup d'endroits à voir. Mais rassurez-vous, on ne croisera pas d'autres coureurs de jupons. Est-ce que t'as vu des lions, papa? Des rhinocéros, des tigres? Non, mon grand, on était là-bas pour travailler. Tu as forcément vu un tigre. Chérie, où aurais-je vu un tigre? Il n'y en a pas ici. Mais les tigres nagent pas. Et ils sont gigantesques. Tu as encore mal à l'estomac? J'ai connu pire. D'accord. Je vais prendre rendez-vous. C'est décidé. Pourquoi faire? Pour m'entendre dire que ça vient du stress et qu'il faut que je me détende et que je devrais payer pour le Mange scoop. au moins quelque chose. Non, merci. Voilà, je me sens bien. Non, et si ce soir je te préparais ton plat préféré? Ça te ferait plaisir? Bonjour. Amita! Salut, bonhomme. Alors, quoi de neuf? Rien, on était en train de parler des tigres. Tu sais qu'ils peuvent nager? C'est ce que je viens On de va dire. te préparer pour l'école, mon cœur. Vous avez les documents? Oui. Super. On a un extrait de l'accord de concession, une évaluation du sol et une étude des terres environnantes. Ça ne pourrait pas attendre qu'on ait fini le petit déjeuner? Je n'ai plus faim. Votre estomac fait encore des siennes? Je voulais lui prendre un rendez-vous, mais il n'y a pas plus borné que lui. Vous savez quoi? Je vais y aller quand cette affaire sera en place. Amita, vous savez vous y prendre. Tout a l'air en ordre. Organisez les réunions. Avec qui? Les parties concernées. Tu ne connais personne, chérie? Je vais appeler Mbandla et Sibeko. Smith est à l'étranger, mais il a désigné Podgetter comme représentant. D'accord. Il y en a d'autres? Non, comme d'habitude, vous avez pensé à tout. Vous me payez vraiment pas assez. Vous savez quoi? Vous ne direz plus la même chose quand l'affaire sera conclue. Eh bien, vu que je ne sers à rien, j'y vais. Bon, alors... Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc là, vous avez le rapport d'évaluation. Surveillez votre cuisson, vous. Ce mec me tape vraiment sur les nerfs. Non mais il se pavane comme s'il avait tous les droits. Tu vois, il parade comme un pan avec sa mâchoire bien dessinée et ses cheveux soyeux. Il se prend pour un dieu tombé du ciel. Vu la bonne humeur de Giovanna, c'est peut-être vrai. Elle sourit du matin au soir. Tu es censé prendre ma défense. C'est ce qu'on fait, on prend Ouais. ta défense. Il n'a même pas les cheveux soyeux, ils sont tout gras et orange, berk. Ouais, et franchement, s'il croit que son jean le met en valeur, alors là, En il fait, se plante. ça le met plutôt en valeur. Tu m'aides pas du tout, là. Ouais, et puis, il a des jambes carrément trop longues. Non mais pour qui il se prend? Pour une girafe? Moi, j'aime bien ses jambes. Et ses cheveux. Et sa mâchoire et ses yeux. Ça va, on a compris. Et je m'étais dit que si j'arrivais à être suffisamment patiente, il finirait par faire attention à moi. Alors c'est qu'il est aveugle et idiot. Tu es la meilleure à des kilomètres à la ronde. C'est vrai. Bah alors, pourquoi est-ce qu'il me rejette comme ça? Parce que ce n'est pas celui qu'il te fallait. C'est pourtant ce que je croyais. Non, tu te trompais. Je suis certaine qu'un jour, tu rencontreras l'homme parfait. Ouais, et Tristan est tellement loin d'être parfait. Vous avez raison.
Je passe à autre chose, c'est terminé. Je vais complètement l'oublier. Tu vois, je vais le bannir de ma vie. Ouais, cette fois, je tourne la page. Attention, messieurs, Lindsay arrive. Non, mais c'est quoi ce chantier dans cette cuisine? Allez, emportez-moi ça. Je suis très content que tu sois venue, Flora, parce qu'en fait, je voulais te parler de quelque chose en personne. Est-ce que tu m'en veux? Non, pourquoi veux-tu que je t'en veuille? J'ai demandé à Maman Rose d'avoir une conversation avec toi, mais je voulais seulement... Flora, du calme, allez. Détends-toi. Bon. Qu'est-ce que tu disais? J'ai parlé avec Maman Rose. Oh, alors comme ça tu parles de moi dans mon dos, c'est ça? J'ai fait ça parce que je m'inquiétais pour toi. Eh bien, il va falloir que ça cesse. Parce que si tu viens travailler pour nous, tu devras apprendre à tenir ta langue. Itumeleng et moi, on aime avoir une vie privée. Travailler pour toi? Enfin, pour mon frère et moi, plutôt. Donc, on est deux célibataires. Ça peut très vite devenir le bazar. On a besoin d'une gouvernante à tout prix. Et tu me proposes le poste? Tu en fais déjà tellement pour nous. Je me suis dit que c'était la moindre des choses de te rémunérer. Je dois prendre ça pour un oui? Oh oui, oui. Super. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci. Alors, est-ce que tu as des questions à me poser? Ah oui, oui, j'en ai une. Et je peux commencer maintenant? Justement, j'espérais que tu me le demandes. Ah bon? Mais tu ne m'as pas posé de vraies questions du genre combien tu aimerais qu'on te paye? Ah non, pas besoin, je te fais confiance. Tu es quelqu'un d'honnête. Merci encore, merci énormément. Ok, Flora. Pour tout. Yes! J'ai plus de cartes. Quoi? Je suis donc malheureuse au jeu et en amour. Rien de bien surprenant. Pardon? Ça ne m'étonne pas que vous soyez célibataire. Vous détestez les hommes. Écoute, desserre ton chignon parce que de toute évidence, ça t'empêche d'avoir les idées claires. Si seulement ça pouvait l'empêcher de parler. Ok, qu'est-ce qui t'arrive, Angie? Vous savez, c'est pas parce que vous êtes célibataire et malheureuse que tout le monde doit l'être. On n'est pas malheureuse. Ah bon, dans ce cas, pourquoi vous faites tout pour briser ma relation avec Jack? Excuse-nous, on voulait tout simplement t'éviter de souffrir. En me disant qu'il couche avec Giovanna, alors qu'en fait c'est Tristan. Oh, cette fois oui, mais le tour de Jack viendra, crois-moi. On ne peut pas faire confiance aux Van Renan. À aucun d'eux. Demande à Lindsay, elle pourra te le dire, elle. Ouais, elle pourra te parler de son cœur brisé à cause de Tristan. Mon cœur va très bien, d'accord? Écoutez, mon copain, lui, il sait qu'on est ensemble, ok? C'est pas qu'une espèce d'amourette de collégienne à sens unique, d'accord? Et tu penses vraiment que Jack va se tenir à carreau simplement parce qu'il est en couple? Je te souhaite bien du courage. Écoute-moi bien, Frangine. Les mecs sont des chiens. Tu peux les mettre en cage, mais pas les apprivoiser. Vous avez tout le temps autant la haine. Je comprends que vous puissiez pas être heureuse. Détrompe-toi, Angie. On est juste réaliste. Quand tu auras plus d'expérience, tu seras exactement comme nous. Ça m'étonnerait. J'ai bien l'intention de mûrir avec l'âge, pas seulement de vieillir. Sur ce, on se détend. Tu mélanges? Tu sais, moi et ton oncle Massilo, on venait souvent pêcher ici quand on était jeunes. C'était un pêcheur un peu bizarre. Il croyait qu'il pouvait attirer les poissons en les appelant. Donc il lançait sa ligne, il s'asseyait, il faisait « Allez, venez les poissons. Allez, allez les poissons, venez, petit, 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 petit. » Il n'a jamais rien attrapé. Enfin, à part quelques grenouilles et des trucs de ce genre, tu vois. C'est sûrement parce que les poissons savaient à qui ils avaient affaire. Je vous en prie, asseyez-vous. Il n'a pas toujours été comme ça, tu sais. Je n'approuve pas ce qu'il a fait. Mais je peux le comprendre. Massilo, c'est un homme brisé. Peut-être, mais ce n'est pas une excuse pour autant. Ça vaut mieux pour tout le monde qu'il reste au KwaZulu-Natal. Il a été trahi par les gens qu'il aimait. Et plutôt que de passer l'éponge, il a gardé toute sa rancœur à l'intérieur. Elle a fini par s'envenimer, par prendre le dessus. Mais il l'a laissé faire. Tout comme toi, tu laisses ta colère prendre le dessus. Tant qu'il ne remet pas les pieds ici, ça va. D'accord. D'accord. Je te laisse te complaire dans ta colère. Mais tôt ou tard, il faudra la laisser partir, sinon elle va te ronger de l'intérieur. Depuis quand êtes-vous devenu un grand sage? Tu sais, quand tu as mon âge, tu peux déballer tout un ramassis d'idioties et les gens pensent simplement que tu sais de quoi tu parles. Et c'est vrai. Mais vous êtes vraiment très doué.
Si jamais tu as besoin d'un peu plus de sagesse, tu sais où me trouver, mon petit. Je viendrai. Merci. Je ferais mieux de rentrer, parce que si je m'absente trop longtemps, les petits vont croire qu'ils n'ont pas besoin de moi. Tu sais quoi? Tu me fais penser à Massilo quand il était plus jeune. Tu renfermes la même ardeur que lui. Tu sais la dissimuler. J'en suis pas si sûr. On verra bien. Encore un problème de batterie? Il n'y a pas de panne. Assieds-toi. Alors, c'est quoi l'urgence dont tu m'as parlé? Viens t'asseoir. J'ai pas le temps pour ça, j'ai des tas de choses à faire. 5 minutes, Jack. Très bien. Ça va? Ça va. Alors, je me suis montrée un peu bête. Tu t'es montré un peu bête, en effet. Je suis débutante en matière de couple. Tu sais, je suis aussi débutant en matière de couple, donc... Leçon numéro 1. Écoute ton partenaire, pas les ragots. Et ces ragots, ils venaient de qui? Lindsay, Dixie et Bernie. C'était Jack par ici, Giovanna par là. Tu parles de copines, toi. Je sais. J'aurais dû m'en douter. Quand on les connaît, toutes les trois... À partir de maintenant, on change les règles. On devra être honnêtes l'un envers l'autre. Ok? Ok, d'accord. Oui. Super. Le devoir t'appelle. Angie pour le portail, ouais. Je pars tout de suite. J'arriverai dans 15 minutes. Saleté de devoir. Mauvaise nouvelle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. Si ça peut te rassurer, je crois que moi aussi. On n'a vraiment pas de chance. Ouais. T'es fichu à la porte. Peut-être. Mais la directrice générale est une très bonne amie. On est très proches, elle et moi. Mais attends un peu qu'elle se rende compte de quel genre de mec t'es vraiment. Tu veux dire un cran au-dessus de ce que toi tu es capable de lui donner? Elle est au courant. À quoi tu joues, les bâtards? Qu'est-ce que tu veux? Alors là, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Tu utilises ma rangue pour m'atteindre. Tu penses vraiment que j'en ai quelque chose à faire de toi? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Toi, tu n'es qu'un moustique, c'est tout. Tu m'agaces quand je t'entends. Mais le reste du temps, tu n'existes pas. Profites-en tant que ça dure. Elle finira par voir clair dans ton jeu. Oh, et tu t'imagines qu'elle reviendra vers toi en courant? Mais tu sais, elle te connaît aussi. Et je peux te dire, mon pote, que tu la dégoûtes. Hé! Kennedy! Hé! Kennedy! Oh! Arrêtez, ça suffit! Lâchez-moi! Ça suffit, tous les deux! Non mais qu'est-ce qui vous prend de vous battre pour moi comme ça? On dirait des gamins! Je ne tolérerai pas ça sur mon lieu de travail. Mettez-les dehors! S'ils résistent, appelez la police. Marang, c'est lui qui a commencé! Taisez-vous, je ne veux plus rien entendre. Allez, Marang, s'il vous plaît, venez. Ça va aller, patron. Je veux lui parler, c'est tout. On y va. Allez.
Tiens, maman. Merci, Flora. Non, laisse, je te le donne. Tu es trop gentil avec moi. Waouh, c'est le meilleur thé que j'ai bu aujourd'hui. Ah, merci. Merci pour tout. Est-ce qu'au moins elle a déjà une expérience de gouvernante? Non, mais elle est maligne et elle a besoin d'argent. Si tu m'avais dit que tu cherchais, alors j'aurais pu te recommander quelqu'un. C'est elle que je voulais, maman. Me disait, si tu étais marié, tu n'aurais pas à payer une gouvernante. Possible. Mais ça reste quand même moins cher. Je ne plaisante pas. Tu prends de l'âge. Je n'ai pas encore 40 ans. Tu n'en as plus 20 non plus. Et à ton âge, il faut se poser. Quand j'aurai trouvé la bonne personne. Est-ce que tu cherches au moins? Non. Tiro aussi pensait qu'il avait tout le temps qu'il voulait. Maman, il a eu une fin tragique. Personne ne pouvait le prévoir. Personne ne peut prévoir l'avenir. Et oui, tout peut arriver, mais les Lébonnais n'ont pas d'héritier. C'est la fin de leur lignée. Maud disait, tu n'es plus un enfant, tu dois commencer à préparer ton avenir, l'avenir de cette famille. Et pour ça, je dois épouser la première venue. Non, mais il est grand temps que tu cherches. Voilà. Il faut que tu trouves une femme qui soit de la même situation que la tienne. Et ça ne court pas les rues. Un gâteau? Merci. Et tous mes lingues les adorent. Papa, c'est qui tous ces gens? Tu crois que ce monsieur-là avec le chapeau, tu crois qu'il me laissera le porter quand il viendra ici? T'es entré dans mon bureau? Non, j'ai juste trouvé les photos. Je t'ai dit de ne jamais aller dans mon bureau. D'accord? Ce sont mes affaires. Tu aimerais, toi, que je touche à tes affaires? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce gamin-là! Je t'ai dit que mon bureau était interdit. Je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Ce n'est pas grave, mon cœur, c'est rien. Papa est un peu fatigué, il ne voulait pas crier, d'accord? Tu vas t'excuser et rapporter ses affaires. Excuse-moi, papa. Ah, ça ne fait rien, c'est oublié, mais ne recommence pas. Je suis désolé. C'est la fatigue. Ce n'est pas grave. Je vais lui expliquer.